Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le unboxing de Clash of Magic School. C'est un jeu, désolé pour la prononciation, de Uwe Rosenberg et Ayen Dorgoten, illustré par Naiad, édité en français chez Yellow. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 12 ans pour des parties approximatives de 45 minutes. Bon, effectivement, la chaîne est consacrée aux jeux en solo, mais pas sur les unboxings, hein, bien évidemment. Les unboxings, je vais présenter des jeux à plusieurs joueurs. Pas de partie, mais des jeux à plusieurs joueurs. Désolé si vous voyez sur ma main des petites traces de peinture, c'est parce que je suis actuellement en train de peindre un jeu avec plus de 130 figurines à faire pour pouvoir vous le présenter sur la chaîne dès que possible. Allez, c'est parti. Alors, j'ai enlevé juste le cellophane, enfin le plastique autour. On va donc retrouver la règle du jeu. Ok. C'est un petit livre de règles, il n'y a pas beaucoup de pages. Oh, par contre, c'est écrit en très petit, hein, donc c'est peut-être pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Après, le jeu, alors je ne connais pas les règles, hein, mais je sais que le jeu est facile à comprendre et il est très sympathique à 2 joueurs. Apparemment, on a toujours envie d'y rejouer. J'ai hâte de jouer avec mon ami. Ok. On peut lancer des sorts, j'ai vu là, ouais, on peut lancer des sorts. Alors comment ça se passe Donc là on voit un peu la mise en place, donc avec le plateau, tout ça. Alors, on peut se déplacer, on pioche des cartes, on effectue des actions, se déplacer, déployer des élèves, passer une épreuve, convoquer des élèves et lancer un sort, d'accord. Les illustrations sont belles en tout cas. Ok, on peut annoncer des épreuves, donc on va jouer sur des épreuves et la fin de partie est déclenchée. Ensuite, on fait un calcul de score et on voit qui est gagnant. Ah, il y a une variante aussi, tiens. On a le mode cursus qui propose d'enchaîner plusieurs parties contre un même joueur. Ah, ça peut être pas mal. Et un championnat qui permet d'organiser une compétition jusqu'à 8 joueurs. Ok. Bon, ça au moins on sait qu'on peut jouer à plusieurs joueurs avec le mode championnat. Le mode cursus, par contre, il semble sympathique, hein. Ça peut être pas mal. Voilà, le mode cursus vous permet de récompenser la meilleure école à l'issue d'un challenge de 7 parties. Ah, mais ça, c'est génial. Le joueur avec la plus grande somme l'emporte, il est alors nommé grand champion des 7 cycles. Alors ça, par contre, j'adore. Ça, j'adore. Et c'est sûr et certain, on va se faire une partie avec mon ami en mode une ou 2 parties en mode simple pour comprendre le jeu. Et après, on va se détruire sur le mode cursus pour savoir qui de nous deux sera nommé le grand champion des 7 cycles. J'aime beaucoup. Et après, il y a le mode ici championnat, donc jusqu'à 8 joueurs. Ok, d'accord. Et ensuite, le gagnant sera nommé grand champion des 8 maisons. J'aime beaucoup l'idée. Et bon, bah, une très belle aide de jeu, très colorée. J'aime beaucoup les couleurs. Après, j'adore tout ce qui est thème magique, etc. J'adore ça. Alors, nous avons ici liste des sorts et Maleficio. Ah, donc ce sont 2 aides de jeu. Ah, ben voilà, en fait, je les ai pas à l'envers. Ce sont 2 aides de jeu. Ok. Sympathique. Elles sont juste en papier simple, hein, mais c'est très bien comme ça, hein. C'est très bien. Le jeu, il n'est pas très cher. Je vais vous dire le prix. Vous allez le trouver aux alentours de 20 € sur les boutiques, sur toutes les boutiques, et il est à 18,45 € sur Ludum. Donc vraiment, il n'est pas cher, il est beau et le matériel semble... Oh, on a un thermoformage simple, hein, en même temps, pas besoin de faire plus, mais je trouve qu'il est très beau avec des... Bon, on verra ça après. Le plateau de jeu. Je suis emballé là, hein, je suis emballé. Alors, ok. Ok, donc on a plusieurs. Ça, j'imagine que ce sont les différentes maisons, peut-être. Alors peut-être, hein, ça reste des suppositions, des suppositoires, j'allais dire. Mon Dieu, ça reste des suppositoires. Ok, donc la école blanche et école noire. Très bien. Et ensuite, alors le plateau est en trois parties. Enfin, une seule partie, mais il se développe en 3. Ok.
Alors, par contre, la direction artistique, moi, je suis fan. Parce qu'ils auraient pu se contenter de faire juste, bon, les petites maisons au milieu, faire un petit logo. Non, ils ont fait ça, ils ont fait des belles illustrations. Et en plus, regardez, à chaque fois, ça part sur les pierres d'un côté et de l'autre. Bon, là, non, mais là, regardez, là, ça coule ici. Là, on a la brume qui passe autour. Ici, on a la glace. Et là, on a la terre. Regardez, vous avez une racine qui remonte ici. Alors, j'aime beaucoup. Moi, je suis fan. Le plateau, il est enfin, il est épais, bon, comme un plateau classique, mais il est vraiment bien rigide, quoi. Je suis vraiment fan. J'ai vraiment hâte de le tester. Alors, les deux jetons ici en noir et en blanc, donc, bon, ce sont les mêmes, hein. Ah non, c'est pas les mêmes. Je pense que là, on a un griffon, hein, une créature mystique, hein. Mystique. Donc, toute de blanc vêtue. Elle est très jolie. Ça en bois. Je sais pas si j'ai de la peinture pour bois. Peut-être que je... Non, je vais pas le peindre. Bah non, je vais pas peindre. Le but, c'est de faire école noire contre école blanche. Et là, un dragon. Pareil, notre créature mystique. Alors, mais ils sont très grands, les... Enfin, vous vous rendez compte, dans une paume de main, ils sont vraiment très grands. Franchement, regardez sur une carte. Là, c'est une taille de format classique, hein, comme tous les JCE, etc. Taille de format classique. Enfin, les deux assemblés forment une carte. Donc, je vous dis, ils sont vraiment très grands. Très sympathique. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, un carnet de score. Ok. Oh, il y a un verso. Ah, c'est le mode championnat. Ah, ils ont même pensé à faire ça sur le verso. Ah, j'aime beaucoup l'idée. J'adore le tournoi là. J'aime beaucoup l'idée. Après, moi, je vais sûrement pas le faire. Parce que je vous dis, jeu en solo, j'adore. Jeu à 2, j'adore. À 3, j'aime bien. Et au-delà de 3, je suis pas fan. Ok, il y a pas mal de feuilles. Bon, il n'y en a pas des masses, mais 3, 4, 5. Ouais, il n'y en a pas des masses, mais je veux dire, après, voilà, on en plastifie une. Moi, je pense que je vais faire ça. Vous en plastifiez une, ou après ça se refait tout seul, hein. Finalement, il n'y a pas grand chose à noter. Ouais, ce serait dommage de faire sur une feuille à part parce que j'adore beaucoup. Oh, regardez, j'adore aussi là. À l'ancien temps, là. Hop, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, c'est sympa. Et on est toujours dans le thème noir, blanc des joueurs, tout ça. Enfin, c'est vraiment super. C'est bien fichu, c'est bien fichu. Hum. Et je précise juste que le jeu, je l'ai acheté moi-même, hein. Je vous fais des unboxings, tout ça. Je suis une toute petite chaîne, hein, donc je ne reçois pas de jeu, tout ça, hein, mais je tiens à le préciser quand même. Alors, ensuite, nous avons des cartes d'un format carré. Ok. Donc là, ce sont les mêmes. Et les illustrations sont vraiment très belles, hein. Franchement, on voit peut-être un peu mieux avec le flash. Ouais, on voit mieux avec le flash. Les illustrations sont très jolies. Donc là, ce sont les mêmes. Ok, waouh. Oh, waouh. Oh, j'aime beaucoup. Alors, on part soit vers la porte en or, ou alors on part sur la vieille porte en bois. Donc, il y a le plusieurs. Alors, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cartes par truc, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, c'est pas 10 de chaque. Ok. Oh, des belles créatures, la marine. Des sirènes, hein. Waouh. J'adore la direction artistique. Ok, là, il y en a 8. Donc, en fait, je pense que c'est la 1, il y en a 10. La 2, il y en a 9. Et on régresse comme ça. La 4. Ok, le petit magicien, là. Doudoudoun. Très sympa aussi. C'est pas ma préférée, mais j'aime beaucoup aussi. Ok, l'œil, la pieuvre avec son œil au centre, là. Ouais, c'est vraiment bien fait, hein. Franchement, chapeau. L'illustratrice, on va redire son nom, hein. Naïad, désolé si j'écorche votre nom, madame, mais euh, j'adore. Alors, et là, le numéro 6, il y a 6 piliers. Alors, est-ce que c'est... Ouais, je viens de comprendre un truc, j'adore. Alors, je viens de comprendre un truc, j'adore. Le numéro 1, il y a un œuf. Numéro 2, il y a 2 portes. Numéro 3, il y a 3 sirènes.
Numéro 4, il y a 4 épées, ici, les petites épées de Damoclès, là. Numéro 5, il y a 5 tentacules. Et numéro 6, il y a 6 piliers. Oh, c'est un détail, mais j'aime beaucoup, c'est très thématique, j'adore, j'aime beaucoup. Ok, bon, on verra à quoi ça sert lorsque je vais apprendre à jouer au jeu, hein. Et ensuite, on va ouvrir le dernier paquet. Bon, il s'ouvre très facilement, hein. J'ai même pas besoin de mon petit cutter, là. Bien que là, je l'ai mal ouvert moi-même. Non, c'est bon. Ah bah non, il y a un... Ok, très bien. Hop, je vais faire attention de ne pas abîmer les cartes. Hop là. Alors, le dos des cartes. Ok, c'est le même dos pour toutes les cartes. Je pense que c'est à l'envers, oui, effectivement. On va retrouver donc des personnages. Oh, l'élément plante. Une grenouille, une tête de mort, ok. Ah, ce ne sont pas les mêmes personnages, ok. C'est la tête qui change, la tête, le corps, ok. L'élément R, j'imagine. Donc c'est l'école de magie. Plante, l'école de magie. Bah, terre, je dirais. R. J'aime beaucoup celle-ci. Ok, le feu. Oh, les yeux. Tous les yeux ont une couleur différente ou quoi? Selon le thème, peut-être. Elles sont très belles. Toutes les cartes sont vraiment belles. Le feu, j'ai une petite préférence, mais je les adore toutes avec la braise là, ici. Les braises qui sont illuminées. Oh! Oh! Je dirais l'eau peut-être, ouais. C'est très bien fait, les mains, tout ça là, franchement. Et chaque personnage, enfin chaque élève, hein, étudiant, je dirais, je pense que ce sont des étudiants de l'école, elles sont toutes différentes. Les cartes sont toutes différentes. Et ça, c'est bien. Ils auraient pu faire aller, c'est l'école, on met j'en sais rien, les 10 mêmes élèves, et puis voilà, ben non, non. Wow! Oh, ça fait un peu un style de Venom là dans Spider-Man. Bah, c'est les ténèbres hein, là, je pense, hein. La magie noire. Je dirais la magie noire. Oh, elle est très stylée celle-ci. Ouais, je pense que c'est la magie noire là. Oh, mercredi. Ça fait un peu penser à ça. Oh là, non, un peu plus. Bon, mercredi, ouais, c'est plus un monsieur là. Donc jeudi. Ouais, c'est plus le côté magie noire ténèbres. Là. Je pense que ouais, ça fait magie noire. Après, je me trompe peut-être, hein. On va vérifier un peu sur le livret de règles. On voit. Alors, un plateau tournoi, 60 cartes élèves, 12 par élément, terre, eau, air, feu et matière noire. Ah bon, c'est pas magie noire, c'est matière noire. J'étais pas loin. Alors, ok, ce sont des épreuves les cartes. 10 de niveau 1, 9 de niveau 2, donc régressif comme j'avais vu. Les deux pions emblèmes. Un blanc qui représente l'école de Blanc Griffon. Hey, j'avais reconnu Griffon. Et un noir représentant l'école de Dragombre. J'adore. Un carnet de feuilles de score pour les variantes cursus et championnat. Ah, donc ok. Ok, donc ça c'est pour le cursus en fait. Ah bah oui, les 7 étapes. Ben oui, mais qu'est-ce que je suis bête moi. Ah oui, donc effectivement, non, en fait, il y a largement assez de feuilles finalement, parce que cursus, faut enchaîner toutes les parties à 7, hein. En fait, je pense qu'il n'y a pas de carnet de score pour la partie simple, on calcule les points très facilement, j'imagine. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et 2 aides de jeu, donc recto verso, comme nous avons vu. Et bien voilà, le thermoformat, j'ai rien à faire, j'ai pas besoin de faire d'origami, c'est pas une boîte à godasses, c'est très bien, j'adore, j'aime beaucoup. Pas besoin de retoucher à la boîte de jeu, c'est juste parfait. Merci pour cette édition. J'adore, j'aime beaucoup. La boîte est très belle, enfin, très belle, quoi, franchement. C'est magique, j'allais dire, mais c'est un peu le thème. Et en fait, vous avez là les lunettes qui sont en relief. Là, regardez, je vais me servir de la lumière qui nous embête tout le temps. Et la main ici. Ah, j'aime beaucoup. Et Clash of the Magic School, c'est le contour qui est comme ça. Ainsi que ici, le petit emblème, la coupe. Ah, mais c'est la coupe, ça, c'est une coupe. Ah oui, côté griffon, côté dragon. Non, mais voilà, tout est pensé, quoi, même jusqu'à l'emblème. J'adore. Et bien voilà, c'était l'unboxing de Clash of the Magic School. J'espère que le jeu est bien et franchement,
Je n'en doute absolument pas. Je vous ferai sûrement une petite vidéo sur un retour si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée, une agréable soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour un autre unboxing ou pour une partie. C'était Je joue en solo. C'était Florian. À la prochaine. Ciao, ciao!